Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On parle beaucoup d'achats locaux en toute espèce de matière, même les plus petits achats à l'épicerie. Mais on l'oublie, parmi les gros achats qu'on fait, parce que les montants deviennent beaucoup plus importants, ce sont les voyages. Tu fais un voyage, l'hôtel, les achats locaux, les déplacements, etc. C'est beaucoup d'argent et il semble que là, il y aurait vraiment du mouvement. Geneviève Quentin est PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Bonjour, Mme Quentin. Bonjour, M. Dumont. Et les premières indications que vous avez, c'est que les intentions de voyage sont en train de basculer, mais sérieusement, là. Absolument. Quand M. Trump a annoncé son augmentation des tarifs douaniers au début février, avec l'Alliance, avec mon équipe, on s'est dit on devrait tester, voir si les intentions d'achat des Québécois quand ils font l'épicerie, tout ça, vont se décliner également dans les intentions de voyage. Donc, on a commandé un sondage léger qui a été réalisé à la mi-février. On a eu les résultats la semaine dernière. Et effectivement, des 20 de Québécois qui souhaitaient aller aux États-Unis en 2025, il y en a la moitié qui annulent ce voyage-là. Donc, il y avait 20 qui avaient l'intention d'aller aux États-Unis. Oui, exactement, en 2025 puis là, dans l'année. Il en reste 10. Il en reste 10. Et de ce 10 %-là, 50 vont rester au Québec. Donc, eux, ils ont dit, nous, on choisit de ne pas aller aux États-Unis. 10 qui vont plus aux États-Unis. Il y en a qui vont aller en Europe, dans les Caraïbes, ailleurs. Au Canada. Mais il y en a la moitié. Oui, qui vont rester ici. Donc, on a évalué que pour les États-Unis, cette perte-là de 10 en fait, des gens qui décident de ne pas y aller, pour les Québécois qui décident de ne pas y aller, c'est une perte de 3 milliards de dollars dans les coffres de l'État américain, donc en dépenses touristiques. Et pour nous, c'est un potentiel de garder 1,5 milliard de dollars de dépenses québécoises. C'est beaucoup, là, pour notre industrie touristique. En fait, je vais en profiter pour vous pour vous dire que l'industrie touristique, c'est le 4e produit d'exportation au Québec. OK? On sait que l'exportation, c'est quand les choses sortent, sauf que l'industrie touristique, c'est des devises étrangères. Non. Quand un Français vient au Québec, c'est une forme d'exportation. Absolument. Là. Donc, 4e produit d'exportation après l'aluminium, le minerai de fer et l'aéronautique. Ce qui fait que les devises étrangères qui rentrent annuellement au Québec, là, comme hors Québec, mais hors Canada, c'est 4,1 milliards de dollars annuellement. Et si on ajoute à ça la dépense des Ontariens, on est rendu à 6,1 milliards de dépenses touristiques au Québec. Donc, c'est énorme. Le premier ministre a demandé de réfléchir à diversifier l'économie du Québec et d'arrêter d'être dépendant des États-Unis. Bien, ça, c'est une excellente façon, en allant chercher des touristes étrangers, de venir dépenser au Québec. Et bon, bien, c'est sûr que pour nous, les Américains sont un public cible. C'est notre marché prioritaire. On les séduit depuis déjà bon nombre d'années. Est-ce que vous craignez ça, par exemple, que l'hymne national américain est hué au Canada, qu'on gagne des Canadiens ou des locaux qui restent, qui prennent leurs vacances ici, mais qu'on perde des Américains? Ou est-ce que vous pensez que les Américains vont continuer à venir? Parce que, dans le fond, nous, on leur a rien fait, on ne les a pas menacés de rien, mais le conflit, c'est fou, les guerres et les conflits s'installent comme ça, là. Tu hues l'hymne national d'un, puis l'autre, il l'a eu pareil, puis là, c'est sûr. La tension monte. C'est sûr que nous, on appelle les Québécois à faire la différence entre les décisions du président Trump et la venue de touristes américains. Je veux dire, on est reconnus internationalement, les Québécois, pour être gentils, chaleureux dans notre accueil. On a une offre super diversifiée, donc on veut que les Américains viennent ici. On a besoin de leur argent dans l'économie du Québec. Le touriste américain demeure bien accueilli au Château Frontenac, là. Absolument. Ou ailleurs, là. Non, absolument. Puis c'est drôle que vous disiez ça parce que moi, j'habite dans le Vieux-Québec, OK? Donc, je croise toujours des touristes qui me demandent le chemin puis ils savent pas je suis qui. Puis là, je leur demande tout le temps d'où ils viennent. Puis depuis un certain temps, je vous dirais depuis le début du mois de février, quand ils me disent qu'ils viennent des États-Unis, ça vient tout de suite avec « je suis vraiment désolée pour les décisions de mon président ». Puis, tu sais, je leur rappelle donc, toujours. Ils sont conscients que ils sont c'est pas bien vu conscients. Ici, puis, tu sais, on s'entend qu'il y a quand même 75 millions d'Américains qui n'ont pas voté non plus pour Trump. Ce qui fait que ces gens-là, c'est probablement ceux qu'on est capable de séduire puis leur dire venez ici. Et rappelons-nous qu'on a besoin de cet argent-là dans l'économie du Québec. Mm-hmm. Est-ce que l'industrie touristique continue à se diversifier, à se moderniser en termes de... Parce que là, on veut que... Par exemple, vous dites qu'il y a 1,5 milliard de disponibles, des gens qui iront plus aux États-Unis puis qui veulent rester chez nous, ils veulent rester au Québec.
Est-ce qu'on a les chambres pour les accueillir, les chambres rénovées dans toutes les régions? Ben, tu sais, l'éléphant dans la pièce qui nous a permis un peu de nous outiller, c'est la pandémie, là. Je pense qu'on a eu quand même un bon exemple de garder les Québécois, puis il y a eu des afflux, des fois, surprenants dans certaines régions du Québec. Plein de monde. Moi, j'ai tellement de gens, mettons, qui n'avaient jamais parlé de la Côte-Nord, ils n'étaient jamais allés, ils ne savaient pas c'était quoi la Côte-Nord, puis qui ont visité la Côte-Nord. Ils sont allés jusqu'au bout du chemin. Ils sont allés jusqu'au bout pendant la pandémie. Exact. Mais c'est ça. Puis en fait, parce qu'on ne connaît pas notre Québec. Ben, moi, oui, ma vie m'a amené à voyager dans tous les villages, mais je capote. À Montréal, là, c'est incroyable comment les gens connaissent pas le Québec, qui savent pas où sont les rivières, les régions, ils savent même pas de qu'est-ce qu'il y a au nord, au sud du fleuve. Je suis renversé par comment on a 21 régions touristiques au Québec. On a des offres, tu sais, à l'année en plus. Tu sais, le tourisme hivernal, là, on va commencer la semaine de relâche. Là, on est chanceux en plus. C'est un hiver extraordinaire. Donc, il y a une multitude d'activités, puis ça se diversifie. Tu sais, vous pouvez faire de l'initiation au canot à glace à Québec. Vous pouvez aller faire de la pêche sur la glace dans toutes les pourvoiries du Québec. Les pourvoiries sont pas ouvertes juste l'été, là. Donc, il y a plein d'activités qui sont à faire. Puis oui, pour répondre à votre question, il y a une multitude d'activités, une diversification. Il y a eu beaucoup d'investissements aussi dans les entreprises touristiques dans les dernières années. On souhaite que ça se maintienne parce qu'il faut accueillir les touristes, mais il faut aussi avoir des installations, des attraits qui sont à la hauteur des attentes. Mais oui, il y en a pour tous les goûts, là. On est vraiment très fiers de notre industrie touristique, là. Tu sais, c'est 420 000 emplois, c'est 24 000 entreprises à travers le Québec, c'est majeur. Est-ce qu'il y a un accent qui est mis sur, parce qu'il y a eu dans le Grand Montréal énormément d'immigration ces dernières années, puis je l'observe, là, puis je le comprends en même temps, souvent si on est immigrant, ben, l'été on va dire je vais retourner dans ma famille, si ta famille est, je sais pas moi, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient ou en Europe, c'est une tentation de dire regarde, je vais retourner voir mes proches, mes oncles, mes tantes, des fois les parents sont restés là, mais je sens qu'il y a quand même une curiosité de découvrir le Québec, mais des fois, ils le font pas, ils voient ça loin géographiquement. Mais est-ce qu'il y a un effort qui est mis pour convaincre des nouveaux arrivants au Québec de dire, regarde, là, tu vis au Québec. Souvent, ils vivent à Montréal, mais tu sais, reste pas dans l'axe Montréal-Longueuil. Non, va découvrir. Il y a des initiatives, je pense justement à une, on est dans le tourisme hivernal. Il y a une initiative qui avait été mise en place par l'Association des stations de ski du Québec, qui est un partenaire de l'Alliance. Et eux, annuellement, ils amènent des nouveaux arrivants dans une station de ski excentrée du Grand Centre de Montréal ou de Québec. Puis ils leur offrent une journée de ski, les initie au ski. Donc, ça leur fait vivre l'hiver, ça leur fait comprendre aussi, tu sais, moi, je suis une chasseuse, là, mais j'ai pas appris à chasser toute seule. Là. Ça te prend des initiés. Là. C'est ça. Donc, c'est la même chose pour les nouveaux arrivants. Il y a aussi des programmes gouvernementaux. Je sais que Parc Canada, notamment, accueille les nouveaux arrivants dans ses parcs gratuitement au Québec. En fait, au Canada, mais au Québec, bien sûr. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça, oui, qui ont été mises en place. Geneviève Quentin, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.